Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le dimanche. On est le dimanche 26 janvier. Je suis avec Hazar. Il n'y aura pas de Chelsea aujourd'hui puisqu'elle passe le week-end chez une copine. Et avec Hazar, on part à Pierrevert, aux écuries Lagardette, pour une journée qu'ils organisent avec un cavalier professionnel, Thomas Cannon. On était déjà allé faire une séance avec lui au mois de juin 2024. Donc il y a la vidéo si vous voulez la retrouver. Et du coup, on y retourne. C'est notre première sortie de l'année. Donc on est content. C'est pour une séance courte de saut. Donc voilà, c'est pas un concours, on y va en détente. Même si là, il a bien plus de nuit, il y a les chasseurs partout autour de la maison. Et qu'Hazar est un peu chafouin. Ou à faim, je sais pas. Mais le van est plein de foin, donc je ne m'inquiète pas pour ça. On est en route pour Lagardette, c'est à Pierrevert dans le 04, c'est à peu près à 40 minutes de la maison, donc on a pris l'autoroute, il est 10h, presque 10h là, on devrait y être d'ici 20 minutes, donc ça fait un petit moment déjà qu'on est parti. Hazar est sage pour le moment, il doit manger son foin, il bouge pas trop, je suis avec mon acolyte. Qui va me filmer tout ça, donc c'est cool, et puis qui fait le chauffeur aussi, ça c'est génial. Oh gros. On va s'enlever. Ma séance avec Thomas Cannon était à 11h. Je devais avoir détendu aux 3 allures juste avant, donc je me suis mise dans la petite carrière qui était juste à côté.
À 11h, j'ai rejoint la grande carrière. J'ai fait 1 ou 2 tours au trot, vite fait, avant d'aller voir Thomas pour attaquer la séance. C'est volontaire que je ne vais pas vous laisser les commentaires du coach. En effet, c'est un stage, une séance qui est payante. Pour avoir les conseils de ce professionnel, il faut venir assister à son cours et obtenir les conseils. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est également parce que les conseils qu'il va m'apporter sont spécifiques à mon cheval. Et à ma monte à moi. Évidemment, je vais vous débriefer un petit peu ce qui s'est dit pendant la séance, mais je ne vous laisse pas le son et les commentaires du coach. Alors, à partir de là, après avoir vu les premiers sauts, Thomas va directement me conseiller de laisser passer Hazard, de le laisser galoper, de lui donner plus de rênes. Moi, de rester bien en équilibre sur mes pieds, de ne pas forcément m'asseoir, comme je peux faire actuellement avec ma coach, où on travaille vraiment sur un petit galop avec le cheval sur les hanches. Il trouve Hazard suffisamment équilibré et il me demande de le laisser galoper pour le laisser passer et pour que ce soit plus simple pour lui de venir sur ses sauts. Et ça marche. Donc après plusieurs passages sur la petite croix qu'il a ensuite mis en verticale, on a travaillé sur un auxerre en sortie de courbe et l'intérêt était de mon côté de garder le galop et de ne pas perdre mon galop dans la courbe et de garder ma jambe. Chose que je n'ai absolument pas fait là et vu que je n'y ai pas cru du tout, Hazard n'y a pas cru pour moi non plus. Les passages d'après c'était beaucoup mieux.
coup, Hazard y a cru pour nous deux et moi je suis restée en arrière. Après ça, on a enchaîné un parcours de 11 barres que Thomas m'a donné en restant sur nos hauteurs de d'habitude 70-75. Bon, c'était un premier passage qui n'était pas parfait, mais en tout cas, Hazard est en avant vraiment avec l'envie de sauter. Il ne regarde rien, donc ça, c'est super positif. Thomas est hyper pédagogue et hyper présent tout le long du parcours. Il m'encourage, c'est bien, bravo, super, relance, repart, dessine ta courbe. Hazard, je le perds de temps en temps, il a tendance à un peu s'enfermer. Il faut vraiment que je monte les mains quand il fait ça et tout de suite j'arrive à le reprendre et surtout à le relancer. Mais voilà, c'était vraiment positif sur ce premier passage. Du coup, on en refait un second pour essayer d'appliquer tous les conseils. Vraiment mieux sur ce second passage, je me suis sentie plus en confiance, Hazard avait plus de galop. Il y a eu moins de phases où il s'est enroulé, où il s'est enfermé et j'arrivais vraiment à le reprendre tout de suite quand il le faisait. Donc vraiment top. Ensuite Thomas m'a proposé qu'on monte un peu les barres et j'ai accepté parce que vraiment on était sur un bon mood. Donc on a juste refait le début du parcours avec des hauteurs de 80. Bon, sauf sur le premier, il n'a pas monté, mais les autres... on était un peu plus sur des côtes voilà, qui nous sortent de l'ordinaire. Donc Hazard, là, m'a fait un petit saut bizarre sur le 2, mais sur le reste, ça se passe mieux.
C'était vraiment hyper positif pour nous deux. Déjà de retrouver un peu ces sensations de faire un parcours avec un peu plus de vitesse. On voit quand même le travail qu'on a fait avec ma coach depuis plusieurs semaines où vraiment Hazard a renforcé son dos, a renforcé sa qualité de saut. Il arrive de plus en plus à sauter comme il faut parce que on est passé par ce travail de petits galops et de petits sauts, etc. en répétant les gammes. Là, on arrive à faire mieux. Thomas vraiment me dit de redresser le cheval, de le laisser galoper, de le laisser aller, d'alléger toujours l'avant. Ça c'est la chose à faire avec Hazard pour qu'il puisse sauter comme il faut. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment, vraiment top. Bon, bah super, je suis essoufflée. J'espère que mon chéri a bien filmé. Vous aurez vu ça avant moi. Zouzou a hyper bien sauté. Bon, on est sorti un peu de notre zone de confort, de notre petit galop qu'on fait en cours avec ma coach, où on saute petit, doucement et tout. Là, il m'a dit non, le cheval, il a besoin de galoper pour sauter. Il a besoin de compenser un peu son manque de capacité. Et donc, il m'a fait partir sur un vrai galop. Il m'a dit que j'étais pas du tout sur un galop de vite. Il m'a dit pour lui, c'était un galop normal, alors que moi, j'ai eu l'impression que ça allait super vite. Donc vraiment, je suis ravie. Il m'a dit en fait vraiment, il a besoin de ce galop-là pour sauter, pour que ce soit facile. Et du coup, comme là, c'était facile, il n'a pas fait le con derrière les gros sauts. J'arrive à relancer. Il s'est enroulé un petit peu une ou deux fois, mais dès que je monte les mains, il arrête. Donc, tu m'as pincé le doigt. Il est trempé. Je vais m'occuper de lui, je vais mettre sa séchante. Il voulait les carottes avant de boire. Là, on va le faire boire un peu aussi. Puis on va rentrer. C'est trop beau en plus. Trop contente d'être venue. Je reviendrai sûrement. Il y a un stage en avril, encore avec lui. Et ensuite, il y a un CSO ici au mois de mai. On l'a noté normalement sur le calendrier du club. Donc normalement, on devrait venir le faire. Ah mon Dieu, c'était cool hein. Mon cheval de saut. Et il a dit qu'avec du galop, il avait les moyens de sauter plus haut. Ouais. Là, on était sur 80 le dernier passage. Donc je suis contente. Bon, les affaires sont rangées, j'ai laissé les zouzous. Jo, il a le faire marcher là-bas. On peut zoomer comme ça? Non, on peut pas zoomer comme ça. Histoire de voir s'il avait envie de faire pipi avant que je mette ses guêtres. Et qu'on reparte. Je sais pas quelle heure il est. 12:05. Du coup, j'étais toute seule dans le cours. Donc, j'ai enchaîné, vous avez vu, 2 fois un parcours entier, parce qu'il y avait 11 barres. Plus la détente, plus après le dernier passage où il a monté les barres. J'ai dû sauter 30, 40, 35 minutes, mais bon, quand t'es tout seul, ça va plus vite, quoi. C'est très bien, parce que comme ça, on n'est pas allé à l'épuisement. C'était pas trop dur pour lui, et vraiment, il a top sauté, je suis ravie. La tête de chameau qu'il a. La longe sur le dos, sur l'épaule. Ils sont pas trop beaux mes hommes. Bon, il veut pas faire pipi, il fera pépé à la maison. Vous êtes trop beau. Oui, on rentre, mais tu as le temps. Hein, pas comme si on était pressés. On y va? T'as pas ouvert la porte? Peut-être pas. On va ouvrir alors. Histoire de pas se retrouver coincé avec le cheval. C'est l'embarquement le plus long de l'histoire, quoi. Allez, viens mon temps. Si, hop.
pourrais jeter derrière. Super. Allez, t'es sage? T'es tout mouillé sur la tête. Mange ta carotte, mange ton foin, on rentre. Allez, on rentre. On a fait une petite pause à la boulangerie. Hazard, il a henni sur le parking de la boulangerie, la honte. Donc du coup, voilà. On mange un bout, on rentre. Cet après-midi, travail des clôtures et du nouveau parc, l'agrandissement de Hazard et Magic. Je vais vous filmer un peu ça. Bon, ben on est bien rentré à la maison. Zouzou mange son grain. C'est bon. Il met un bon coup de brosse. Je pense qu'il va aller se rouler dans la boue. Il a bien mérité. C'est dommage, c'est tout propre. J'ai donné son petit grain à Magic Crado aussi. Je vais aller nettoyer le van. Parce qu'il m'a fait un caca dedans, évidemment. Ranger toutes les affaires. Parce que là, c'est repos pour ce monsieur lundi. Mardi, on va voir, j'ai des rendez-vous, donc ça dépendra un peu. Si je me motive, on fera peut-être une petite balade. Et puis voilà, le parc, c'est la Gadou. Et Jo, il a commencé là-bas, il est avec la mini-pelle à essayer de nettoyer un peu mieux. Si vous avez vu dans la dernière vidéo, on fait des travaux pour agrandir leur parc. Pour qu'ils aient plus de soleil, parce qu'en fait, toute cette partie-là est beaucoup à l'ombre avec les arbres. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent ensuite sur la partie au soleil. Là, ça se voit bien. Ça, c'est de l'ombre et là-bas, c'est du soleil. Qu'est-ce que tu fais, Magic? Va manger ton grain. Et oui, t'as mangé les 3 carottes qu'il y avait, après il reste le grain et les compléments. Il bout de ses compléments et... Pas comme ça qu'on va grandir avec des os solides. Hein. C'est bien, ma vie. Je suis fière de toi. J'ai refait la crinière hier. Il est beau, hein? Trop beau. Allez, je vais ranger. Je me motive. J'ai un coup de barre. J'ai mangé un mini sandwich. J'ai envie d'aller dormir 2 heures, quoi. Bon, c'est bon. Les affaires sont rangées. J'ai envie de faire comme eux, là. La crêpe. Il est où le deuxième? La sieste au soleil. Mon rêve. Rêve dans la vie. C'est dimanche après tout. Non, Jonathan, il veut qu'on travaille. Là, je me cache. Il me reste juste le... Blacky, je t'ai déjà donné 2 carottes. Il me reste le van à nettoyer. Après, j'ai fini. Il faudrait que j'aille faire de la mini-pelle. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de dormir. Allez, je vais nettoyer mon van. Comme ça, c'est fait. Bon, ben on a... Ah, j'ai de la boue. On a à peu près nettoyé le parc. Faudra espérer qu'il soit pas trop débile. C'est très très boueux. Là, il y a Jo qui arrive avec la tarière. Du coup, Magic Hazard qui cavale. Ça patauge dans la bouillasse. Mimi, cracra. Ils sont bêtes tous les deux. Et le premier poteau, c'est là. C'est l'angle de là à là-bas. Voilà. Ensuite, il faut en planter tout le long ici et tout le long là-bas. En espérant que ce soit pas trop boueux, qu'on puisse percer. Allez, Mickey!
Que je la tienne? Bon? Je vais chercher la masse pour mettre quelques coups. C'est bon, après on rebouche. Bon, du coup, je suis en train de faire les fils. Jo, il a mis les poteaux. Il est là-bas en train de finir. Là-bas. Voilà, je vais installer les fils maintenant. Bon, ça y est, le parc est terminé. On a mis presque une heure et demie à mettre les poteaux, les fils et tout. Et tout enlever le milieu. Donc maintenant, ils ont leur grand paddock. Donc la ligne où il y a l'herbe là, c'est la ligne de l'ancien. Bon, par contre, c'est Gadou parti. Mais bon, un jour ou deux de soleil, toute cette partie voit énormément le soleil en plus. Donc normalement, ils ont quand même fait des fous, ils ont fait les idiots, ils ont bien énervé Jonathan. Surtout Magic, il est insupportable. Mais bon, au moins ils ont leur grand paddock et ils vont avoir du soleil toute la journée. Bon là, ça s'est recouvert, apparemment demain il pleut. Donc pas ouf, mais voilà. Après c'est très en pente chez nous, ça descend, je sais pas si vous voyez, mais... T'es content Zouzou? Donc normalement le haut, si c'est comme pour les poneys, le haut ce sera souvent beaucoup plus sec que le bas. Surtout que c'est beaucoup plus au soleil, donc voilà, c'était un peu le but de la manœuvre. Même si, après ils ont vraiment du coup un grand paddock pour se défouler. Un chacal, insupportable. Il adore Jonathan et du coup il le saoule. Il m'a dit qu'il aime embêter. Voilà qu'il est sale. Du coup ça leur fait vraiment un très grand paddock. Là c'est royal, hein. Ils mangent les petits bouts de racines et les petits bouts de bois qu'on a laissés. Plus les brins d'herbe qu'ils peuvent trouver. T'es pas obligé de te rouler dans la boue, hein. C'est pas obligé. Je t'assure. Réfléchis bien. T'es pas obligé. C'est beau. Oui, tu peux passer là maintenant. Vite. Lui, il a vu qu'il avait trouvé un truc à manger. Il n'a rien à voir. Allez, on va se rentrer. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, ce sera normalement, à moins que j'en fasse une dans la semaine avec Chelsea, un vlog ou quelque chose, dimanche prochain, parce qu'on est en CSO interne dans notre club. On va faire plein de parcours toute la journée. En plus, il y aura Sonia, il y aura Luna. Voilà, c'est avant la reprise officielle des concours le 23 février. Donc ce sera le dimanche 2 février, concours interne CSO dans notre club. Vu comme Hazard a très bien sauté, très bien enchaîné aujourd'hui, parce qu'en fait finalement il a enchaîné des parcours, puisqu'il y avait 11 obstacles. Donc j'espère qu'il fera aussi bien à la maison. J'espère vraiment, parce qu'on est dans un bon mood, good mood en ce moment. Donc voilà, on va les laisser profiter tranquille de leur nouvel espace. On va rentrer avec Jo, boire un café, se poser un peu, et puis il va falloir aller chercher Chelsea. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire pour dire si ça vous plaît, à faire un petit like, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. À bientôt. Non, mais t'étais pas obligé. Oh. Il est de côté en plus. Oh la crinière. Ah bah tu peux secouer, hein. Ça part pas comme ça, hein. Hazard, t'es dégueulasse.